J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens avec un thème d'amour. Oui, parce que je vais vous parler d'amour aujourd'hui. Comment on tombe amoureux, comment quand on voit quelque chose de très très beau, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre cerveau. Ça m'a intéressé et j'ai voulu le partager avec vous parce que j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Voilà, il n'y a pas que des maladies, il y a aussi l'amour. Mais attention, au début, ça commence toujours, on est content, voilà, on tombe amoureux, amoureuse, on est là, dans notre tête, c'est la joie, mais attention. Et je vais parler aussi de l'après. C'est-à-dire que cette chaîne, c'est vraiment une chaîne où je parle de maladies et des maladies qui sont fréquentes, voilà, mais on n'en parle pas beaucoup. Je me suis renseignée sur la question, je me suis documentée et franchement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Quand on tombe amoureuse ou quand on tombe amoureux, on va commencer à sécréter des neurones transmetteurs. C'est au niveau du cerveau que ça se passe. Donc, on va sécréter de la sérotonine. D'abord, la sérotonine, vous savez, le neurotransmetteur du bonheur, de la joie. Déjà, voilà, on a un sentiment de waouh, waouh. Et puis, on ne choisit pas, On ne choisit pas. C'est pour ça que je me suis intéressée à ça. Je me suis dit, mais pourquoi on tombe amoureuse ou amoureuse d'une personne mauvaise? Pourquoi on ne peut pas choisir? C'est pas nous, on choisit. C'est comme ça. Voilà. Donc, neurotransmetteur, la sérotonine. Notre cœur, il va être vraiment... on va ressentir en fait dans notre cœur, parce qu'on a l'impression que c'est ici que ça se passe, mais c'est beaucoup ici. Voilà, parce qu'on voit quelque chose de beau, on est émerveilleux. Voilà, donc les neurones transmetteurs vont se multiplier. Donc au niveau de notre circuit de récompense, on va être satisfait, il va être rempli, voilà, on va commencer à le remplir avec ces neurones transmetteurs-là. Ensuite aussi, on va aussi, par la suite, si Dieu le veut, sécréter aussi de la dopamine. La dopamine est un neurone transmetteur qui va ici nous motiver. C'est pour ça qu'on est motivé. Oh, il faudrait que je lui parle, que je lui envoie un message, que... Vous voyez, on est motivé à aller vers la personne ou vers la chose qu'on trouve très jolie. C'est ça qu'on a un peu. Parfois, on ne se contrôle pas, on a envie d'envoyer le message, on a envie de parler à la personne, on a envie de découvrir la personne, on a envie de savoir qui est la personne. Donc, c'est la dopamine qui va nous motiver à aller, à faire le premier pas, à avoir du courage, voilà, à se motiver, la dopamine. Ensuite, nous allons sécréter de l'endorphine. L'endorphine est un neurone transmetteur. Vraiment, en fait, spécial. C'est une drogue naturelle. On peut la sécréter à plusieurs moments. Là, je vais vous parler de quand on tombe amoureux. Quand on tombe amoureux, amoureuse, l'endorphine va venir ici et vous allez comprendre pourquoi parfois on se voit la face, pourquoi parfois on ne voit pas les défauts au début. Parce qu'on les voit, mais l'endorphine les masque. Oui, on va dire qu'on les voit sans les voir. L'endorphine, ce neurone transmetteur, va malheureusement nous fermer les yeux et nous faire accepter les défauts. Oh. Voilà. Là, on est vraiment enivré. Là c'est la drogue. La drogue, en fait, qu'on sécrète là, va nous faire tout accepter. Mais le pire, c'est que quand après on se rend compte que la personne, elle est mauvaise par la suite, on se dit, mais punaise, mais au début, il y avait bien des signes. Voilà, vous avez dit endorphine, morphine, tout le cerveau, en fait, il est impliqué, le cortex préfrontal, le cerveau émotionnel. Donc vraiment, on ne voit plus les défauts. Voilà, on les verra vraiment peut-être après, si Dieu le veut. Parce qu'au début, c'est comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'on accepte et puis on se dit, ça va aller, je vais le changer. Jusqu'à ce que la vraie personnalité de la personne se dégage. Oui. Et c'est comme ça qu'après, plus tard, si Dieu le veut, bien sûr, on se rend compte qu'en vérité, l'endorphine, là, nous avait vraiment aveuglés. Parce que malheureusement, on voit les défauts, le cortex préfrontal, le cerveau émotionnel. Après, bon, je ne sais pas si là-bas, ailleurs, ça touche aussi. Mais en tout cas, le préfrontal, c'est très important parce qu'on avait déjà vu. On avait vu que le cortex préfrontal, c'est là où il y a la sagesse, l'intelligence, les prises de décision, la concentration, la mémoire, plein de choses comme ça. Donc, le cortex préfrontal, il est éteint avec l'endorphine. Bon, après, on va aussi sécréter de l'ocytocine. C'est l'hormone de la fidélité, de l'attachement, de l'empathie. Donc voilà, on va s'attacher comme ça à la personne. Et l'ocytocine aussi, même dans la vie de couple, c'est-à-dire qu'il faut toujours continuer en fait à la sécréter. Pourquoi? Parce que si on n'a plus d'ocytocine, d'attachement, on peut très vite ne plus en fait être amoureuse ou amoureuse de notre mari ou de notre femme. Donc c'est bien de l'entretenir. L'ocytocine qu'il faut entretenir comme ça, sécréter. Voilà, par exemple, quand vous prenez votre mari ou votre femme dans vos bras,
on en sécrète aussi. Quand on a des petites attentions comme ça, envers notre mari, envers notre femme, on peut aussi en sécréter. Vous avez vu, hein, ça, il faut l'entretenir. Maintenant, on va aussi parler du cas contraire. C'est pour ça, c'est le but de ma vidéo. Le but de ma vidéo n'est pas comment on tombe amoureux, pourquoi, parce que vraiment, c'est encore plus technique que ça. Et puis, je vais même vous dire une chose, par exemple, l'ocytocine. Quand on sécrète, eh ben, on va être très, très attaché. C'est pour ça que les femmes enceintes, quand elles accouchent, eh ben, pendant les contractions, on va sécréter énormément d'ocytocine. C'est pour ça qu'on est attaché à notre enfant en général. On est attaché à notre enfant. Donc, c'est pas que quand on tombe amoureux. L'ocytocine, c'est un neurotransmetteur qui permet d'avoir de l'empathie, qui permet d'être fidèle, qui permet aussi de rester attaché à quelque chose ou à quelqu'un, vraiment. Donc, c'est pas que quand on tombe amoureux. Et là, maintenant, je vais vous parler maintenant du circuit de récompense. Le circuit de récompense, c'est, vous avez vu, quand on mange, par exemple, on est content. Quand on éprouve du plaisir comme ça, eh ben, c'est souvent quand notre circuit de récompense est satisfait, quand on est content. Mais attention, à partir du moment qu'on va commencer à sécréter trop d'ocytocine et que la personne, c'est pas réciproque, c'est là que la maladie elle va commencer. Et c'est de ça que je voulais vous parler. Voilà, on est arrivé au sujet. Le sujet où quand on aime trop quelque chose, parce qu'il ne faut pas trop aimer en vérité, quand on aime trop quelque chose, et surtout quand ce n'est pas réciproque, le circuit de récompense va dysfonctionner. On va commencer à sécréter trop d'ocytocine. Et là, ça va dysfonctionner. Soit la personne elle commence à être... comment vous dire en fait? La personne commence à... Comment on appelle ça? Quand on aime trop une personne là, quand on fait une fixation sur une personne. Ah, attendez, il faut que ça revienne dans ma tête. Comment? Ouais, genre, ouais, comment je peux oublier ce mot-là? Quand on est fan. Ouais, comment ça ressentir? Oh là là, je suis obligée de me pause. Non, franchement, j'avais vraiment oublié le mot. C'était obsédé. Quand le circuit de récompense commence à dysfonctionner parce qu'on sécrète trop d'ocytocine, on va commencer à être trop attaché à la personne, on va être fidèle parce que le circuit de récompense dysfonctionne, on en sécrète trop. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas trop aimer une personne. Même si c'est, quand je dis trop, je dis il faut aimer, hein, il faut aimer les gens, mais il ne faut pas trop aimer parce que quand on aime trop, la maladie elle commence. Et plus la personne elle va vous rejeter, et plus ça va dysfonctionner. Vous allez sécréter, et après c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont commencer à faire des choses bizarres, qui vont commencer à harceler, qui vont commencer à suivre des personnes. Et là, ça devient une maladie. De l'amour, on passe à la passion, et la passion, c'est une maladie. C'est-à-dire qu'on ne se contrôle plus, on commence à faire des choses bizarres, on commence à vouloir... ouais, hein, quand les gens ils harcèlent, parfois on pense que ce sont des personnes qui ne nous aiment pas, mais ce sont des personnes qui sont fans parfois. Ils sont tellement fans qu'ils pensent à vous tout le temps. Leur circuit de récompense dysfonctionne. Et parfois ils ne s'en rendent pas compte en fait. Donc pour éviter ça, vraiment quand vous voyez que vous aimez trop une personne et que vous voyez que la personne, ça ne va pas, en vérité, il ne faut pas se voiler la face. Quand une personne ne vous aime pas, on ne peut pas forcer l'amour, il faut partir. Parce que sinon après vous allez tomber malade. Et après, votre maladie, là, ça va être de l'obsession. Et vous avez vu, hein, des personnes qui sont obsédées. Moi, j'ai vu, en fait, des documentaires. Et franchement, ça va trop loin. La personne, après, elle est vraiment... le cerveau, il est généralisé. On dirait que c'est que cette personne-là qui est là-bas. Voilà, il n'y a que cette personne là-bas qui est là-bas. Donc, vraiment, moi, je vous souhaite vraiment de tomber amoureuse d'une personne qui va vous aimer. Mais si vous voyez que vous aimez une personne et que cette personne-là ne vous aime pas, laissez-la. Laissez-la. Parce qu'après, c'est vous qui allez être malade. Et c'est pour ça que parfois, on ne comprend pas. Ah, cette personne n'aime même pas. Et puis, on est vraiment... Et puis, souvent, on est attiré vers les gens qui nous rejettent, qui ne nous aiment pas. Moi, je pense que vraiment que c'est une peine de cœur. Quand une personne ne t'aime pas, quitte. Ne reste pas là. Sinon, après, c'est toi. Hein? C'est comme ça. On ne décide pas, en fait, ce qui se passe dans notre cerveau. Mais on peut éviter certaines choses. C'est-à-dire qu'une personne, elle ne m'aime pas, je quitte. Je fais en sorte de ne plus être en contact avec elle. Après, si c'est la famille, c'est normal d'aimer. Après, il faut continuer à aimer, mais il faut rester dans un juste milieu. S'il faut s'éloigner un peu, quand on voit que c'est pas réciproque,
c'est mieux de partir parce que le circuit de récompense, quand il dysfonctionne, on peut perdre la tête. Vraiment, ça peut aller très très loin. J'ai vu des reportages, voilà. Je ne vais pas dire le nom de la femme, hein. C'est une femme, hein, qui est vraiment très 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 intelligente. Mais vraiment, quand je dis très intelligente, c'est qu'elle a eu des diplômes et des diplômes et des diplômes et des diplômes. Mais malheureusement, en fait, elle est tombée amoureuse d'un homme qui au début était amoureuse d'elle. Et après, ben, l'homme, en fait, on va dire que lui, son ocytocine, en fait, a baissé, hein. Il a aimé, en fait, une autre femme. Et je peux vous dire que cette femme-là, qui était vraiment très intelligente et qui est encore intelligente, hein, eh ben, elle a... C'est une histoire, en fait, qui a été publiée. Voilà. C'est une femme qui est connue, malheureusement. Et ben, son circuit de récompense, je pense qu'elle a sécrété trop d'ocytocine. Et après, bon... voilà, elle a commis des actes qui sont en fait regrettables. Bon, après, elle a quand même avoué. Et je lui souhaite beaucoup de courage à cette femme-là parce que c'est pas facile. Mais si vous voyez qu'une personne vous rejette et que vous commencez à être trop à fond sur la personne, sachez que c'est votre circuit de récompense qui sécrète trop d'ocytocine. Et malheureusement, quand il y en a trop, ben, on devient malade. Et ces maladies-là nous entraînent à commettre des actes parfois qui sont irréparable. Voilà. Juste être obsédé sur une personne, moi je trouve ça triste, vraiment. Et après, quand la personne commence à vous rejeter, le harcèlement, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font harceler. Et malheureusement, quand on part porter plainte au commissariat, l'harcèlement est difficilement prouvable. À part si la personne vous téléphone, mais c'est difficile. Ces personnes-là, en fait, au bout d'un moment, je vous dis, hein, c'est réel. Au bout d'un moment, ils peuvent devenir fous. Vous avez vu, hein? Donc, c'est pas rien en vérité de sécréter trop d'ocytocine. C'est bien d'aimer des belles choses. Même en amitié, hein, ça peut aller aussi en amitié. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un ami qui va sécréter trop d'ocytocine et qui va commencer à vous harceler parce qu'elle vous aime trop. Le trop, là, n'est pas bon. Voilà. Donc, j'espère que vous aimerez des choses que vous pourriez avoir et que vous tomberez amoureux d'une personne qui sera aussi amoureuse de vous et que quand vous serez marié, et si vous êtes marié aussi, hein, donc je parle aussi au présent, et ben, je vous souhaite de pouvoir entretenir de l'attachement, de l'empathie. Hein. Vraiment, prenez votre mari, votre femme dans vos bras. Voilà, pour l'entretenir. Parce que quand elle n'est plus là, malheureusement, l'amour, il part. Parce que la dopamine, s'il n'y a pas d'ocytocine, la dopamine, elle ne va pas vous motiver à faire quoi que ce soit en vérité, dans ce cas-là. Là, tout à l'heure, j'ai parlé d'une femme qui est très intelligente, mais voilà, l'amour, le trop plein d'amour qu'elle a eu pour cet homme-là, malheureusement, ben, aujourd'hui, elle est en prison. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est en prison. Donc voilà, je pense que ces cas-là, ils se répètent beaucoup. Et voilà, ouais, au niveau du cerveau. Restons toujours dans un juste milieu. Voilà, c'est pas facile. Que la paix soit sur vous. Oui, je vais faire juste une petite précision avant de terminer, et c'est très important. Avant de sécréter donc ces neurotransmetteurs-là et cette hormone, c'est par rapport en fait à l'ouïe, l'odorat et la vue qu'on va sécréter tout ça. Voilà, et on aura plein de messages dans notre cerveau. Prenez soin de vous.